bienvenue sur la chaîne Chaimol Trading. Ici le leader Sarah pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment acheter des Chai Points par Bitcoin. Sans plus tarder, nous allons commencer la procédure. Vous allez sur ma Personal Center ou Mind, c'est comme vous voulez. Et vous cliquez sur Recharge. Vous cliquez sur Recharge et vous remplissez le forme ici. Alors, nous allons acheter par Bitcoin. Comme vous le voyez, il y a l'adresse Bitcoin de la société qui apparaît. Et l'élément fondamental lors de cette transaction, c'est le random code. Comme vous le voyez dans la note, c'est écrit en anglais, je vais vous la traduire. Le random code doit être renseigné lors du transfert au risque de voir son transfert invalidé. Et donc, ce code est vraiment très important lorsque vous faites votre transaction. Donc, le montant que je veux recharger 10 Chai Points. Je veux voir la valeur en Chai Point, ça fait 0.00 jusqu'à 8. Voilà. Maintenant, le transfert link, on va le renseigner après. Quand la transaction sera effectuée sur mon wallet, je vais copier le lien que j'ai utilisé pour faire le transfert et le coller. Le type de recharge, c'est un Chai Point que je veux. Maintenant, le pays, je mets mon pays. Voilà. Le pays dans lequel je réside plutôt. Voilà. Donc, maintenant, nous allons procéder au transfert et nous allons télécharger la capture d'écran. Nous allons nous rendre sur le site blockchain, pas sur l'application. Sur l'application, c'est difficile à faire. Donc, vous tapez dans votre moteur de recherche www.blockchain.com et vous vous connectez. J'insiste sur le fait qu'il faut passer par le site web et non par l'application. Voilà. Je vais me connecter. On va patienter un peu. La connexion est un tout petit peu lente. Voilà. Vas-y. On attend encore un peu. Voilà. Ok. Parfait. On attend qu'elle s'ouvre entièrement. Voilà. Et c'est fait. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai 18 $ sur mon compte. Je vais procéder à la transaction par Bitcoin. Je clique sur Bitcoin. Et je vais envoyer 10 $. Donc, je clique sur transaction et je clique sur Send. Quand je clique sur Send, je vais aller chercher l'adresse Bitcoin de l'entreprise Chaimol. Ici. Voilà. Donc, c'est cette adresse que je copie. Copier. Et je vais coller dans mon adresse, dans mon wallet plutôt. Donc, l'adresse est copiée. Le montant en BTC, je le mets ici. Parce que le montant peut changer au moment où vous faites la transaction. Donc, vous copiez ce montant-là. Les 0.001, c'est pas facile à copier. Donc, je vous conseille de le noter quelque part. Donc, ça fait ici 0.00. Non, c'est 1,0. Le chiffre est long, hein, donc permettez que je prenne mon temps pour le copier. 10, 83, 42, 36, 18. Voilà. Voilà, ça fait 10.14 USD. Maintenant, la partie la plus importante ici, c'est au niveau de la description. C'est ici qu'il faut mettre le random code. Donc, vous écrivez ici, my random code is... désolé, j'ai touché quelque chose. Voilà, ici. My random, pas random, mais random code is. Donc, vous venez ici et vous copiez. Ici, au moins, on peut copier le random code. Donc, faites copier. Et vous le collez ici. Voilà, paste. Et donc, c'est bon. La transaction est bonne. Vous faites continuer.
Send Bitcoin. Voilà. Ok, on va attendre que ça parte. C'est en train de partir. Ok, c'est fait. Voilà. C'est fait. On attend que ça s'affiche dans la liste des envois. C'est pas encore actualisé. On attend. Normalement, il doit me rester 8,72 $ ou 7 $, quelque chose de ce genre. Donc, quand la transaction va être affichée au niveau de vos archives ici, c'est là qu'il va falloir prendre la capture d'écran. Donc, nous allons patienter. Je vais actualiser la page. Ok, je l'ai actualisé. Ok, c'est bon. Normalement, voilà, parfait. Donc, vous voyez, Send BTC, là, elle n'est pas encore validée. Donc, je clique ici. Comme vous le voyez ici, l'image n'est pas vraiment très visible. Donc, c'est cette capture d'écran là que vous devez prendre. Vous voyez, la date est mentionnée le 21 juillet à 9h56. Le montant a changé, comme vous le constatez. Il est passé à 12,04 et tous ces renseignements là, vous allez devoir les changer là-bas. My random code, vous avez mis le random code et vous voyez ici le lien 1D6LP Send From là. C'est ce lien là que vous allez copier pour mettre dans Copy Link. Donc, je vais passer sur mon écran d'ordinateur et continuer la vidéo pour que ça soit plus visible pour vous. Ok, maintenant nous sommes sur mon écran d'ordinateur. Je vais ouvrir mon wallet. Voilà. Sur l'écran d'ordinateur, c'est beaucoup plus visible. Voilà. Donc, c'est pour cela que je suis passée sur l'écran. Et je pense que c'est ce que vous conseille de faire. Ainsi, vous commencez sur votre téléphone et vous prenez la capture d'écran sur votre ordinateur. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une BTC. Donc, voici la transaction. Voilà. Donc, vous voyez ici que c'est bien visible. Voici le code qui a été utilisé pour faire la transaction. Et voici l'adresse de Chaimol, AVT3. Voilà. OK. Donc, maintenant, nous allons renseigner toutes ces informations-là sur notre compte Chaimol. OK. Donc, voici ce que j'ai renseigné. Vous mettez l'adresse, tout, le montant de la recharge, 12,03. Bon, ici, comme vous le constatez, c'est pratiquement différent. Ici, on a 0,001288. Oh, c'est 12,02. Excusez-moi, j'ai mis 3. 12,02 en BTC. Voilà. Ça va finir normalement par 36. Bon, c'est à peu près, hein, 12,88. Bon, ici, c'est un peu plus beaucoup. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est la même chose. Le transfert link. Donc, vous prenez ce lien-là. Send from ça, que vous copiez. Copier. Ici. Coller. Attendez, je vais essayer quelque chose. Je vais mettre 10 et voir si ça correspond au montant qui a été 10 001288 en dollars. Bon, ça fluctue légèrement, hein, donc essayez de vous rapprocher le plus du montant là. Bon, on va dire 12. Bon, on va dire 12. Voilà. 12, c'est bon. En BTC. Bon, c'est à peu près ça. On va dire 12. Donc, vous mettez le lien. La recharge type, je vais en type point. Ici, je me trouve au Canada. Donc, vous mettez le pays, votre pays, là où vous vous trouvez. Maintenant, nous allons procéder maintenant à la capture d'écran. Voilà. Donc, c'est cette capture-là que nous allons prendre ici. Voilà.
Donc, je vais procéder à la capture d'écran. Ça a été fait. Donc, on partait dans Upload. Il va falloir coller la capture quelque part. Il va falloir coller la capture quelque part. Où est-ce que je vais la coller? Je vais la coller. Normalement, je dois pouvoir la coller dans mes photos. Bon, je vais la coller dans une image Word. Je vais chercher une image Word où je pourrai la coller tranquillement. J'espère que ça sera visible. Voilà. Fichier enregistré sous. Je vais la mettre sur le bureau. Je vais l'appeler document 2. Ça ne me dérange pas. Je la mets sur le bureau enregistré. Voilà. Je reviens dans mon Gmail. Upload. Je vais sur mon bureau. Je crois que c'était document 2. Voilà. Open. Oh, c'est parce que c'est Word. Il faut que ça soit JPEG. Comment est-ce que je vais faire ça? Vous savez quoi? Désolé, hein, je vais passer par une méthode. Je vais la transformer en JPEG. Désolé. Voilà. Pour que ça soit plus facile pour vous. Enfin, pour moi. Voilà. Donc, il faut que ça soit sous forme de photo. Ça aussi, ça passe pas. Bon, comment est-ce que je vais... Ok, je sais comment faire. Voilà, excusez-moi, je vais prendre la capture d'écran. Il y a la photo. Ok, donc on dit que ça a été sauvegardé. Voilà, c'est dans mes captures. Dans mes captures. Ok, donc je vais aller dans... Je vais uploader maintenant la photo. Excusez-moi pour tous ces détours. Donc je vais dans Picture, Capture. Où est-ce que tu es, monsieur? Je cherche là l'image, désolé. Excusez-moi. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Ne faites pas comme moi. Hein, moi. Ok, là voilà. Ok. Ouf, enfin. C'était pas évident. Donc, vous rentrez votre mot de passe. Vous cliquez sur Recharge. Voilà. Donc, voilà. La transaction est ici terminée. Comme vous pouvez le voir, ça met le statut Applying et dès que la transaction est faite, je vous mettrai une preuve que ça a été validé. Merci beaucoup et à très bientôt.